Pour cette 4e de Back to a Movie, je vais faire plaisir à mon meilleur ami Jonathan. Qu'est-ce qui est Johnny qui attend? C'est pas Jonathan. Ah oui, je sais, elle était facile, mais elle me fait toujours autant délirer. Donc pour ce 4e de Back to a Movie, j'espère que Jonathan sera derrière l'écran. Eh ben, on va parler de Star Wars épisode 4. Ouais, j'attaque dans du lourd, là, j'ai pas le droit de me tromper. Et il y a pas mal de choses à dire sur cette saga, c'est complètement fou. Mais là, on va s'attarder sur l'épisode 4. Donc installez-vous confortablement pour cette 4e de Back to a Movie. C'est parti. En 1977, le monde du cinéma s'apprête à basculer. Le nouvel Hollywood bat son plein. Les réalisateurs cherchent à casser les codes, à réinventer les genres. Et soudain, débarque un film que personne n'attendait à ce point. Star Wars épisode 4, un nouvel espoir. Le projet semble fou, un conte galactique, bourré de robots, d'aliens, de sabres laser et de batailles spatiales, réalisé par un jeune homme timide et perfectionniste nommé George Lucas. Personne n'imagine que ce film va redéfinir le blockbuster, créer un nouveau langage visuel et sonore et faire naître une des sagas les plus influentes de tous les temps. Mais avant de devenir un phénomène mondial, Star Wars a failli s'écraser en plein vol. Entre les tournages cauchemardesques dans le désert, les effets spéciaux expérimentaux, les producteurs sceptiques et un budget qui file entre les doigts, Lucas et son équipe ont dû tout inventer. Ce qu'ils ont accompli, c'est plus qu'un film, c'est une révolution. Alors, préparez votre hyperdrive, on part explorer les coulisses d'un mythe. Tout part du rêve de George Lucas. Dans sa jeunesse, il est fasciné par les récits d'aventure en série, les films de samouraï, les westerns spaghetti et les contes mythologiques. Il veut créer une épopée universelle, un monde complet avec sa politique, sa technologie, sa spiritualité. Mais transformer cette vision en film, c'est une autre affaire. Le premier jet de son scénario est jugé incompréhensible, confus, trop ambitieux. Il imagine un monde foisonnant, mais les studios veulent une histoire simple, accessible. Pendant des mois, il essuie refus sur refus. Il fait des dizaines de réécritures. À un moment, Luke est une fille. À un autre, Han Solo est une créature verte. Finalement, la 20th Century Fox accepte de financer le projet, mais impose un budget strict, 11 millions de dollars. Lucas accepte, mais négocie une clause qui va changer l'histoire du cinéma. Il garde les droits sur les produits dérivés. À l'époque, personne ne croit au potentiel commercial des jouets, des t-shirts ou des livres. Et pourtant, cette décision fera de Lucas un des hommes les plus puissants d'Hollywood. Pour développer son univers, Lucas s'appuie sur les travaux de Joseph Campbell et son monomythe Le Voyage du héros. Il veut que son histoire parle à tout le monde, à tous les âges, dans toutes les cultures. Il s'entoure d'artistes de génie comme Ralph McQuarrie pour visualiser son monde et John Williams pour écrire la musique. Mais entre la vision et la réalité, il y a un gouffre et le tournage s'annonce compliqué. L'histoire, c'est celle d'un jeune fermier qui découvre son héritage. Luke Skywalker, héros ordinaire, va devenir extraordinaire. C'est le mythe du passage à l'âge adulte, de la découverte de soi, de la lutte entre le bien et le mal. La force, cette énergie mystique, symbolise la foi, la confiance, l'intériorité, mais aussi l'équilibre entre lumière et obscurité. Chaque personnage incarne un archétype fort. Obi-Wan, le vieux sage, qui initie au monde invisible. Dark Vador, incarnation du mal et aussi père caché, figure de l'autorité déchue. Leia n'est pas qu'une princesse, c'est une stratège, une combattante, une voix de résistance. Han Solo, quant à lui, représente le scepticisme, le pragmatisme, avant sa transformation en héros altruiste. La structure narrative est limpide, mais profonde. On y retrouve l'appel à l'aventure, la traversée de l'inconnu, les mentors, les épreuves et la transformation du héros. Lucas injecte aussi de nombreuses influences. Le duel final entre Vador et Obi-Wan rappelle les codes du Shambhala japonais, tandis que la cantina de Mos Eisley évoque un saloon de western intergalactique. Même les décors ont une fonction thématique. Tatooine, planète désertique, symbolise le vide et l'ennui initial du héros.
L'étoile noire, tout en technologie, représente le contrôle, la mort, la déshumanisation. Cette richesse visuelle, sonore et symbolique fait de Star Wars bien plus qu'un film d'aventure. C'est une œuvre fondatrice, un conte moderne, pensé pour traverser les âges. Le tournage est un véritable cauchemar. En Tunisie, des tempêtes de sable ravagent les décors. Les équipements tombent en panne, les délais explosent. R2-D2 tombe toutes les 2 minutes. Anthony Daniels, enfermé dans le costume rigide et doré de C-3PO, s'évanouit sous la chaleur. À un moment, il se coupe la jambe avec une pièce du costume qui s'est détachée, mais continue à tourner malgré la douleur. Mark Hamill se casse le nez en tournant une scène dans le Faucon Millenium, ce qui oblige l'équipe à revoir le tournage de certains gros plans. Harrison Ford, de son côté, se cogne régulièrement la tête en entrant dans les décors au plafond trop bas. Il garde pourtant son calme et improvise certaines de ses répliques devenues cultes. Lors du tournage de la scène de la cellule de détention, Ford lâche un naturel « Tout va bien ici, merci ». Une improvisation qui fait rire toute l'équipe, mais qui est conservée au montage. Alec Guinness, immense acteur britannique, considère le scénario comme de la science-fiction de seconde zone. Pourtant, il accepte le rôle d'Obi-Wan, à condition de ne pas trop parler et de disparaître au bout du premier film. Il dira plus tard qu'il a reçu plus de courriers pour Star Wars que pour toute sa carrière réunie. Peter Mayhew, qui incarne Chewbacca, devait constamment faire attention à ne pas être pris pour un animal par les locaux en Tunisie. Un membre de l'équipe restait avec lui lors de chaque déplacement en extérieur pour éviter tout malentendu. La scène de la cantina a également été chaotique. Les maquillages fondaient sous les projecteurs. Certaines créatures n'étaient pas terminées et plusieurs acteurs ont tourné avec des masques à moitié collés. Le tournage de cette seule scène a pris plus de 3 jours à cause des ajustements constants. Les figurants jouant les soldats de l'Empire, souvent des techniciens ou même des amis de Lucas par manque de budget. Même George Lucas apparaît brièvement en caméo, de dos, dans une scène de hangar. Et le nom R2-D2 vient d'une erreur technique. Un technicien demande la Reel 2 Dialogue Track 2, abrégé R2-D2, et Lucas adore l'expression. La scène finale avec les X-Wings attaquant l'étoile noire est une prouesse. Chaque plan de bataille a été filmé avec des maquettes sur fond noir, avec des caméras motorisées qui rejouent exactement le même mouvement. Une première. Certaines explosions ont été réalisées en brûlant des maquettes suspendues, filmées au ralenti pour un rendu spectaculaire. Pour gagner du temps, certaines séquences de vol ont été directement inspirées des images d'archives de la Seconde Guerre mondiale. Star Wars réinvente les effets spéciaux. George Lucas fonde ILM, une équipe entière consacrée à créer l'impossible. Le motion control, cette caméra qui répète un mouvement à l'identique, permet d'intégrer plusieurs couches. Vaisseaux, tirs laser, explosions. C'est la première fois qu'un film intègre autant de plans truqués. Ben Burtt, ingénieur du son, invente des sons jamais entendus. Le cri du TIE Fighter, une voiture sur la neige mixée à un rugissement d'animal. Le sabre laser, le bourdonnement d'un projecteur combiné au grésillement d'un tube cathodique. Le son de Vador, un appareil respiratoire amplifié. La musique de John Williams, enregistrée à Londres, redonne vie à la musique symphonique au cinéma. Chaque thème est mémorable. Le thème de la Force, l'entrée de Vador, la marche de l'Empire, tout est instantanément culte. Et le succès ? Démentiel. Star Wars devient le plus grand succès de tous les temps à sa sortie. 775 millions de dollars, 7 Oscars et des files d'attente jamais vues. Les jouets se vendent par millions. Lucas invente le marketing cinématographique moderne. Son héritage ? Immense. Il inspire des générations de réalisateurs. Sans Star Wars, pas de Matrix, pas de Marvel Cinematic Universe, pas de blockbuster moderne. C'est le film qui a changé les règles. Star Wars épisode 4, c'est bien plus qu'un film. C'est une porte vers un imaginaire sans limite. Une œuvre qui mêle aventure, émotion et technique pour créer un mythe moderne. George Lucas a réussi à transformer un rêve de gamin en phénomène mondial. Encore aujourd'hui, ce film continue de fasciner, de rassembler, de faire rêver petits et grands. Il a donné naissance à une galaxie d'histoires, de personnages, de passions. La force est avec lui et avec nous. Et vous, quel est votre moment préféré de ce film Star Wars épisode 4 ? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à lâcher un gros pouce en l'air. Et j'ai une dernière chose à vous dire, que la force soit avec vous pour toujours.